La femme était simplement sortie chercher un colis. Mais en voyant le bracelet à mon poignet, elle a tout de suite reconnu le pendentif recherché à prix d'or par le plus riche du pays pour retrouver sa sœur disparue. Elle a immédiatement signalé cette découverte au milliardaire. En apprenant qu'on avait enfin retrouvé sa sœur perdue depuis des décennies, le milliardaire s'est précipité pour venir à l'endroit où je me trouvais. Mais moi, je ne savais pas que j'étais déjà au cœur d'un énorme tourbillon. Juste quand les hommes du fils du milliardaire s'apprêtaient à m'encercler, une voiture de luxe à plusieurs millions s'est arrêtée devant eux. À la vue du véhicule, le fils à papa a immédiatement blêmi, car c'était Popeléo responsable de la première chambre de commerce internationale au monde. Avant même qu'il ait le temps de comprendre ce que ces figures venaient faire ici, il les a vus s'incliner profondément devant moi. Pris de panique, il s'est enfui à toute vitesse. Car je n'étais pas une simple livreuse. J'étais la présidente de cette chambre de commerce internationale. Depuis des années, je vivais incognito dans ce pays pour élever ma fille adoptive. Dans la paix, après avoir fait partir mes hommes, je suis rentrée chez moi avec mes courses pour préparer le dîner de ma fille. Mais à peine arrivée, une voisine m'a dit que plusieurs voitures de luxe s'étaient arrêtées devant ma porte. C'était la mère biologique de ma fille, aujourd'hui directrice générale d'une filiale du groupe du milliardaire. En apprenant que sa fille était encore en vie, elle était venue la récupérer. Quand je suis entrée, j'ai entendu ma fille dire à sa mère biologique qu'elle ne partirait pas avec elle, qu'elle voulait rester avec moi, car j'avais tout sacrifié pour l'élever et qu'elle me devait sa vie. Elle a même mis sa mère dehors. À cet instant, mon cœur débordait de joie. Mais je ne savais pas qu'à peine la porte refermée, ma fille courait déjà rattraper sa vraie mère, car cette scène n'était qu'une mascarade montée par elles deux. Leur but était de me soutirer tout ce que j'avais. Ma fille lui a confié que son anniversaire était après-demain et qu'elle comptait m'humilier publiquement ce jour-là, rompre tout lien avec moi et reconnaître sa vraie mère devant tout le monde. Mais elle ne savait pas qu'elle regretterait ce choix pour le reste de sa vie. Au même moment dans le siège du milliardaire, son fils venait de transmettre mon dossier. On y lisait que j'avais été adoptée par un vieil homme il y a des décennies et qu'après sa mort, mon identité avait disparu des registres. Plus tard, j'avais recueilli une fillette et j'avais ouvert un petit point relais pour l'élever jusqu'à l'âge adulte. Et cette fille n'était autre que leur jeune employé, dont l'anniversaire avait justement lieu après-demain. Le milliardaire a immédiatement décidé de promouvoir la fille au poste de responsable des ressources humaines et de lui offrir un cadeau exceptionnel le jour de son anniversaire. Très vite, la fille présentée par sa mère au groupe du milliardaire a reçu un avis officiel, lui annonçant qu'elle avait été repérée par le PDG et nommée responsable du département RH. Elle pensait naïvement que c'était un cadeau de sa mère biologique. Le lendemain est arrivé. La fête d'anniversaire a commencé. Le milliardaire a décidé d'y assister en personne, pour vérifier si j'étais vraiment sa sœur. La mère biologique était aussi présente et a offert à sa fille une voiture d'occasion